Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Cash l'Hebdo. On commence ce JT avec le livret d'épargne populaire, le LEP, qui semble devenir la nouvelle vedette de l'épargne réglementée. Après avoir atteint 10 millions de détenteurs à la fin de l'été contre 7 millions en janvier 2022, le LEP a enregistré une collecte nette importante en octobre, atteignant 4,77 milliards d'euros. Dans le même temps, le livret A et le LDDS ont subi quant à eux une décollecte nette de 4,44 milliards d'euros au cours de la même période. Un phénomène qui pourrait s'expliquer par son taux de rémunération avantageux de 6%, soit le double du livret A dont le taux est resté gelé à 3%. De plus, depuis le 1er octobre, le plafond de versement a été augmenté, passant de 7 700 euros à 10 000 euros, incitant donc davantage les épargnants à dégarnir leur livret A au profit du livret d'épargne. A noter quand même que malgré une popularité grandissante, il ne semble pas encore prêt à détrôner le livret A dans le cœur des Français, puisque ce dernier demeure inégalé avec 55 millions de titulaires contre 18 millions d'épargnants éligibles pour le LEP. Et on poursuit avec cette bonne nouvelle qui concerne les tickets restaurants. C'est officiel, l'Assemblée nationale a voté jeudi dernier en faveur de la prolongation d'un an de l'utilisation des tickets pour l'achat de produits alimentaires. Pour rappel, cette mesure mise en place en octobre 2022 devait normalement expirer le 31 décembre. Les 5,5 millions de salariés concernés pourront donc continuer à utiliser leur ticket repas jusqu'à la fin de l'année 2024 pour acheter des produits non directement consommables comme par exemple des pâtes, du riz, des surgelés, du poisson ou encore de la viande. Si cette décision est un soulagement pour les consommateurs, eh bien elle est mal accueillie par les professionnels de la restauration qui constatent une diminution de la part des tickets restaurants dépensés dans leur restaurant. Un manque à gagner que le chef Thierry Marx estime à environ 200 millions d'euros en 2023. Et on termine ce JT avec le Black Friday qui s'est officiellement déroulé ce vendredi 24 novembre, l'occasion comme chaque année de bénéficier de super promotions et de faire de bonnes affaires, mais attention car il est également possible de se faire avoir. Selon une étude de la Commission européenne, 97% des 75 sites les plus populaires de l'Union européenne utilisent ce qu'on appelle des dark patterns. Ce sont des pratiques trompeuses conçues pour influencer les choix des consommateurs, telles que les mentions de stock limité, les comptes à rebours et les tactiques d'urgence qui vous poussent à réaliser un achat rapide sans prendre le temps de la réflexion. Une méthode sournoise qui fonctionne très bien car elle augmente de 2 à 4 fois la probabilité d'achat en ligne. Si ces pratiques sont illégales, lorsqu'elles sont caractérisées comme trompeuses, encore faut-il pouvoir le prouver. La DGCCRF espère limiter ce genre de procédés manipulatoires grâce au Digital Services Act, le DSA, entré en vigueur le 25 août 2023 et qui s'appliquera à tous les géants du web à compter de février 2024. Et voilà, Parlons Cash l'Hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.